Observez les pensées qui sont présentes, sans vous y attacher. Juste laissez passer vos pensées. Observez-les sans jugement. Et dirigez votre attention plutôt vers l'intérieur. Peu importe ce qui se passe dans votre environnement autour, reliez-vous plutôt aux sensations à l'intérieur de vous. Observez votre souffle. Sentez les mouvements au niveau de la cage thoracique, du ventre. Préparez-vous à garder ce regard tourné vers l'intérieur pendant toute la classe. Un regard tourné vers les sensations. Je vous rappelle évidemment que c'est un cours en ligne où vous n'êtes pas accompagné, donc si vous êtes blessé en ce moment, je ne vous recommande pas de faire ce cours. Faites plutôt une pratique où vous êtes accompagné, une pratique habituelle. On va prendre une dernière inspiration profonde ensemble. Et soufflez par la bouche doucement. Laissez tomber les épaules. Ouvrez vos yeux. Vous pouvez faire les mouvements qui vous viennent naturellement. Bougez un petit peu vos épaules. Si vous étiez assis sur un support, enlevez-le. Et on va commencer en mobilisant un petit peu les hanches, doucement. Donc vous êtes assis en tailleur, les ischions bien ancrés dans le sol. Et vous allez attraper votre pied droit. Et doucement, venez faire des mouvements de gauche à droite. Attrapez votre pied par en dessous, votre mollet par en dessous. Et si votre dos s'arrondit, redressez-vous. L'intention, ça va être vraiment de mobiliser l'articulation de la hanche doucement. Voilà, bougez avec bienveillance. Si ça va, vous pouvez attraper le gros orteil droit avec 2 doigts de la main droite et peut-être plus ou moins tendre la jambe droite. Voilà, faites ce qui est possible ce matin. Ne vous comparez pas ni à la personne que vous avez en vidéo, ni à vous par exemple il y a une semaine. Et relâchez, la même chose de l'autre côté. Donc d'abord vous attrapez votre pied normalement. Bien faire des petits mouvements d'ouverture sur le côté. Essayez de garder le dos droit, ne vous écrasez pas vers l'avant. Et ensuite, attrapez le mollet et le pied par en dessous. Et redressez-vous. Voilà, super. Pareil, vous pouvez attraper le gros orteil avec 2 doigts et peut-être, donc sans vous affaisser vers l'arrière, plus ou moins tendre la jambe gauche. Et relâchez votre pied. Alors, du tailleur, vous allez venir vers l'avant. Écartez bien vos doigts. Et doucement, venez trouver la posture du chien tête baissée, un chien tête baissée facile. Donc, fléchissez vos genoux et marchez sur place. Venez étirer doucement l'arrière des jambes. Et ensuite, marchez avec vos pieds jusqu'à vos mains. Venez sur le bout des doigts, super. Et en restant penché vers l'avant, on va faire le même mouvement qu'en chien tête baissée. Donc, alternez, une jambe tendue, une jambe pliée. Voilà, super. Accompagnez la posture de votre souffle. Et ensuite, donc, tendez vos 2 jambes, attrapez vos coudes opposés. Et souvenez-vous, on va venir coller le ventre aux cuisses. Donc, fléchissez vos genoux jusqu'à ce que le ventre soit collé aux cuisses. Voilà, super.
Pour l'instant, relâchez tout le haut du corps et venez faire des mouvements vers la droite et vers la gauche. Relâchez vos bras. Et on va venir dans cette flexion avant. Donc décollez votre pied, placez la paume de main en dessous, donc les orteils touchent le poignet. Donc je vous remontre, voilà, et la même chose à droite. En inspirant, essayez de creuser le dos délicatement, regardez vers l'avant. Et en expirant doucement, ramenez la tête vers vos genoux. Ne cherchez pas à tendre les jambes, c'est un étirement difficile pour commencer la journée. Juste gardez le ventre collé aux cuisses, même si ça veut dire de fléchir encore plus. Regardez bien vers derrière. Et tranquillement, libérez vos mains. À nouveau, fléchissez une jambe, tendez l'autre. Très très bonne posture pour réveiller chaîne postérieure. Super. Alors, vous allez garder donc genou droit fléchi, jambe gauche tendue. Posez la main droite devant le pied gauche. Super. Et tout doucement, essayez de tendre votre bras gauche vers le plafond. La même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, jambe gauche, fléchie, jambe droite tendue. Posez la main gauche devant le pied droit et doucement, tendez le bras droit vers le plafond. Prenez une dernière inspiration et relâchez. Super. Doucement, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Bon, c'était une bonne façon de commencer. Alors, on va continuer avec une posture en debout. On ne va pas tout de suite retourner au sol. Donc, je vous montre le profil. Les pieds écartés, largeur du bassin. Les épaules basses, les omoplates serrées, les abdominaux légèrement engagés. J'ai trouvé la posture de la montagne, une posture stable, où vous êtes d'aplomb. Le regard à l'horizon. Et vous allez venir décoller le pied droit. Donc pour l'instant, montez genou droit devant la hanche droite. La jambe de terre, jambe gauche est bien ancrée dans le sol, tendue. Et venez attraper genou droit. Donc sans partir vers l'arrière, engagez-vous dans la posture. Quand je dis engagez-vous, ça veut dire retrouver votre verticalité et engager vos abdominaux, contractez les abdominaux. Et venez doucement rapprocher la cuisse droite du ventre, de la cage thoracique. Voilà, restez bien droit. Et comme ce qu'on a fait au sol, le même mouvement, vous attrapez votre pied, je vous montre devant, pour ouvrir votre hanche. Super. Voilà, restez là. Faites des petits mouvements d'ouverture, ce qui vous vient naturellement. Et comme ce qu'on a fait au sol, donc avec deux doigts de la main droite, attrapez le gros orteil droit, placez la main gauche sur la hanche gauche. Le bassin bien tourné face à l'avant. Regardez devant vous et doucement, vous tendez plus ou moins la jambe droite. Donc même si vous êtes ici, genou fléchi, faites ce qui est possible pour vous et acceptez votre niveau de souplesse maintenant. Ne vous comparez pas à personne, ni même à vous. À un moment où vous étiez peut-être plus souple. Ce que vous êtes en train de faire maintenant est juste pour vous. Je vous montre de face. Donc regardez bien à l'horizon pour garder l'équilibre. Essayez de garder le dos droit. On peut même venir essayer d'ouvrir sur le côté. Voilà, même si vous avez la jambe fléchie, vous êtes en train de faire la posture. On revient avec la jambe devant. Et observez si ça va d'attraper votre pied avec les deux mains. Et peut-être de vous pencher un petit peu plus sur votre jambe. Prenez une dernière inspiration et doucement, relâchez votre pied droit. Marchez un petit peu parce qu'on a engagé le fessier à gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors,
Posture de la montagne, retrouvez votre aplomb et décollez le pied gauche. Genoux devant la hanche, regardez devant vous, engagez vos abdominaux et venez attraper le genou gauche. Petit à petit, vous attrapez même au niveau du tibia pour coller la cuisse gauche au niveau de la poitrine. Gardez le dos droit, la jambe droite engagée. Et comme quand on était au sol, on va venir faire des petits mouvements d'ouverture. Vous pouvez même attraper par en dessous en essayant de rester droit. Si vous êtes là, vers l'avant, redressez-vous. Attrapez le pied comme vous pouvez. Ce qu'on cherche, c'est ouvrir le genou vers l'extérieur. Super. Attrapez le gros orteil gauche avec 2 doigts de la main gauche. Posez la main droite sur la hanche droite. Et doucement. Donc la jambe vers l'avant. Essayez de garder la jambe droite tendue et redressez-vous. Donc si vous êtes le genou plié, c'est très bien. Plus important là, ça va être de garder l'équilibre et de travailler avec bienveillance. Les hanches toujours face à l'avant. Vous allez peut-être voir qu'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre. Vous pouvez peut-être ouvrir sur le côté, essayez. C'est peut-être la première fois que vous faites cette posture. Si vous avez envie d'essayer d'aller un peu plus loin, attrapez le pied avec les 2 mains et peut-être penchez-vous un tout petit peu sur la jambe. Prenez une dernière inspiration et en expirant, relâchez, marchez un petit peu. Super. Donc écartez vos pieds assez larges. Donc on ne va pas ouvrir trop les orteils vers l'extérieur parce qu'on va se pencher vers l'avant. Donc les pieds bien parallèles. Voilà, super. Inspirez, tendez les bras vers le plafond, étirez-vous, levez le regard. Et en expirant doucement, penchez-vous vers l'avant. Donc je vous montre de profil. On va essayer de garder l'alignement des hanches avec les pieds. Donc ni vers l'arrière ni vers l'avant. Essayez de trouver cet alignement-là. Et ensuite, si vous avez du mal à avoir cette bascule du bassin vers l'avant, pliez un petit peu vos genoux pour pouvoir basculer vers l'avant. En fonction de votre niveau de souplesse, donc vous écartez plus ou moins les pieds. Peut-être que les mains sont loin du sol. Si les mains ne touchent pas le sol, vous attrapez juste les coudes opposés. Si elles touchent le sol, vous les posez, vous relâchez la tête. Peut-être que vous pouvez poser les avant-bras au sol. Et travaillez avec votre souffle maintenant. Essayez d'amener du souffle, de la bienveillance dans la zone qui est en train de s'étirer intensément. Et ajustez, donc là très important, le bord du pied est bien ancré dans le sol pour vous aider à garder l'équilibre. Et peut-être que c'est possible d'attraper vos pieds avec vos mains. Relâchez bien votre tête. Et doucement, pour sortir de la posture, rapprochez vos pieds. Déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier, bravo. Vous avez vu, aujourd'hui, on intègre des postures un petit peu différentes de la semaine dernière. On va toujours travailler la même ouverture, mais on va élargir un petit peu le panel de postures. Alors, donc à l'avant du tapis, pieds écartés, largeur du bassin. Inspirez, tendez vos bras vers le plafond, étirez-vous. Et en expirant, plongez vers l'avant. Ici, voilà, vous pouvez tendre une jambe, plier l'autre, alterner. Pliez vos genoux jusqu'à poser les mains au sol. Marchez à l'arrière, planche haute et chien tête baissée. La même chose ici. Ça, c'est une posture que vous pouvez faire après n'importe quel entraînement, que ce soit course à pied, vélo, natation ou PPG. C'est un chien tête baissée, vous venez étirer l'arrière des jambes. Très bonne posture à faire le matin, réveil aussi. Voilà, rapprochez les 2 talons du sol. Inspirez, tendez la jambe droite vers le plafond. Et en expirant, doucement, posez le pied droit entre vos mains. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez poser peut-être un support sous le genou gauche
Et redressez-vous, super. Donc, on va venir travailler ici avec le bassin bien face à l'avant. Donc, c'est la posture de la fente au sol avec le genou. Si c'est possible, avancez le bout des orteils à droite et vérifiez toujours genou au-dessus du talon. Je ne le dirai jamais assez. Voilà, super. Donc, tout l'enchaînement de votre posture que je vous propose maintenant, c'est une routine que vous pouvez mettre en place. Et dans cette posture, vous y restez 2 respirations ou vous y restez 15 minutes. Donc, je répète souvent les mêmes postures pour qu'on puisse les intégrer, les répéter et aussi que vous puissiez avoir une progression. Donc là, cette posture-là, vérifiez toujours le bassin face à l'avant et ensuite, vous travaillez avec votre souffle et votre présence. À chaque inspiration, sentez que vous grandissez toujours. Vous n'êtes pas en train de vous écrouler vers l'avant. Et à chaque expiration, l'intention c'est de laisser faire la posture. Quand je dis laisser faire la posture, c'est la gravité va attirer tout ce qui est lourd, tout ce qui a du poids vers la terre, et notamment le bassin. Quand vous soufflez, vous sentez que le bassin va aller un petit peu plus loin. Souvent, pour moi ce matin, ça bloque un petit peu là, parce que c'est là que j'ai le plus de raideur. Donc accompagnez vos tensions, vos raideurs. En inspirant, vous restez droit, grand. Et en soufflant, vous laissez aller vers le sol. À partir de cette posture-là, on va venir en lézard directement. Donc vous posez vos mains à l'intérieur du pied droit. Et le pied droit vient sur le bord droit du tapis. Peut-être même à l'extérieur du tapis, en fonction de votre taille. Donc gardez pour l'instant genou droit au-dessus du talon. Le genou ne va pas vers l'extérieur. Et respirez ici. Petit à petit, vous allez pouvoir plus facilement rester dans les postures sans que ce soit une lutte avec la posture. Et je vous propose d'observer le souffle. Observez à quel endroit vous commencez à résister mentalement. C'est le moment où vous avez envie de sortir de la posture, où vous dites de toute façon, ça suffit pour ce matin. De toute façon, je ne suis pas souple, ça ne sert à rien pour moi. Observez ce point où peut-être vous pouvez rester quelques respirations de plus, accepter l'inconfort. Observez cette limite que vous avez. Pas une limite physique, je ne suis pas du tout pour le fait de repousser les limites physiques, mais une limite mentale. Vous avez des réactions d'agacement, d'ennui, peut-être de colère envers vous. Observez cette limite, acceptez-la et respirez. Et de la posture du lézard, on va directement passer en demi-pigeon à droite. Donc, le genou droit derrière le poignet droit. Donc, genou droit derrière le poignet droit. Le pied vient vers la gauche et vous utilisez les orteils du pied gauche pour vous rapprocher du sol. Donc, vérifiez est-ce que le bassin est bien face au tapis. Très important. Surtout, si vous tombez d'un côté, vous n'êtes pas dans la posture. Donc, vérifiez, c'est l'erreur la plus fréquente en demi-pigeon. Genou derrière le poignet droit, voire même à l'extérieur du poignet droit. Et ensuite, vous jouez un petit peu avec les orteils là pour remonter le pied. Voilà. Et là, les deux hanches sont sur la même ligne. Venez sur les avant-bras pour vraiment vous installer dans la posture. Et dernière chose, c'est en fait des choses à penser, mais le genou rotule gauche bien face au sol. Pareil, vous n'avez pas la rotule sur le côté. De toute façon, si la rotule part sur le côté, la hanche aussi. Voilà, et vous décontractez bien pied gauche. Super.
Maintenant qu'on est installé, on va pouvoir travailler. Installez maintenant la respiration. Et je vous propose la respiration où vous expirez 2 fois plus longtemps que l'inspiration. Donc paume de main tournée vers le plafond pour être sûr de ne pas vous accrocher au sol. Inspirez et soufflez longtemps. Plutôt que de vous écrouler tout de suite ici, essayez de rester un petit peu sur les avant-bras, même si vous pouvez aller plus loin. Et l'intention, ça va être d'aller plutôt vers l'avant. Donc en inspirant, toujours à chaque inspiration, c'est un mouvement ascendant. On se grandit, on ouvre. Et en expirant, on relâche. On laisse aller la posture vers le sol. Et là, l'idée, ça va être vous inspirer dans cette direction et vous relâcher vers le sol dans cette direction-là. C'est comme ça que vous allez pouvoir coller votre ventre à l'intérieur du mollet à droite. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer un petit peu les avant-bras. Si vous sentez que vous êtes allé trop loin, vous avez le droit de revenir en arrière. Ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est à reconnaître que vous avez peut-être fait une petite erreur et que c'est mieux de faire un petit peu plus facile ce matin. Si vous n'êtes plus très loin du sol et que vous pouvez poser la tête sans arrondir le dos, faites-le. À nouveau, observez si vous vous approchez de cette limite mentale ou vous commencez à avoir des réactions. Et revenez à l'observation d'une chose concrète, votre souffle. De la même façon, vous pourrez rester dans cette posture beaucoup plus longtemps. Donc sentez-vous libre aussi de mettre pause et de voir ce que ça fait d'y rester plus longtemps. Vous allez pouvoir revenir en arrière. Si ça va, restez un petit peu ici, ouvrez la cage thoracique. Puis revenez sur vos mains, tournez les orteils du pied gauche. On va venir libérer cette jambe droite qui a bien travaillé. Ouf. Donc venez en chien tête baissée. Super. Montez le pied droit. Ouvrez le genou. Donc pliez le genou et ouvrez la hanche droite. Normalement ça fait beaucoup de bien là. Si vous êtes resté assez longtemps dans les postures, vous devez vraiment sentir un soulagement au moment de l'ouverture de la hanche. Relâchez bien la tête, poussez sous vos 2 mains, gardez le dos droit. Prenez une dernière inspiration ici. Et en expirant, on va venir poser le pied droit. De nouveau entre les mains. Mais on va tout de suite venir s'asseoir sur le pied gauche. Donc venez vers l'arrière. Asseyez-vous sur le talon gauche. Étendez la jambe droite. Une option, si c'est trop inconfortable, vous dégagez le pied et vous restez bien face à l'avant. Surtout pas sur le côté. Donc les orteils du pied droit vers vous. Essayez de creuser le dos, grandissez-vous, inspirez. Et en expirant, allez vers l'avant. Donc pas tout de suite vers le sol. Imaginez quelque chose qui est sur une étagère, trop loin pour vous, et étirez-vous vers l'avant. Pas besoin d'aller tout de suite vers le pied. Voilà, encore étirez-vous vers l'avant. Et ensuite, relâchez vos mains.
Paume de main tournée vers le plafond. Ne cherchez pas à attraper le pied, on s'en fiche. Et relâchez votre tête. Si vous avez du mal à basculer vers l'avant, parce qu'il y a beaucoup de raideur à l'arrière de la jambe, pliez le genou pour pouvoir basculer vers l'avant. Soyez indulgent avec vous-même. Ça ne viendra pas en 5 minutes. Donc acceptez de fléchir un peu le genou pour peut-être aller plus loin vers l'avant. Autant que possible, essayez de relâcher la tête. Ce qu'on ne veut pas, de nouveau, c'est arrondir complètement le dos comme ça. Normalement, dans cette posture, on garde le dos droit, mais ici, on veut quand même un petit peu de relâchement. Donc, le dos peut s'arrondir légèrement pour pouvoir relâcher la tête, pour ne pas rester crispé. Si les orteils du pied droit tombent vers l'extérieur, hop, engagez de nouveau le pied vers vous, pied flex. Prenez une dernière inspiration. Et en expirant, revenez vers l'avant et chien tête baissée, super. Voilà, marchez sur place. Et rapprochez les deux talons du sol en même temps. Alors il nous reste la même chose de l'autre côté. Courage, inspirez, tendez la jambe gauche. Et en expirant, le pied gauche entre les mains. Posez genou droit au sol. Et redressez-vous, super.